bienvenue au premier cours d'éducation physique de 2021. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je vous présente mes enfants, Jeanne Sauvé qui va présenter avec moi, et puis Joseph qui va faire aussi des démonstrations. J'ai une autre fille qui s'appelle Gabrielle, mais pour l'instant elle est au Nunavik, ça fait que ça ne sera pas possible pour elle de faire des démonstrations avec nous. L'objectif du vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter 6 exercices de musculation de base. On va surtout se concentrer sur la technique. Okay? Moi, qu'est-ce qui est important ici, c'est ça va être la qualité du mouvement et non la quantité. Si je prends un exemple, si je te montre à faire un push-up, j'aime mieux que tu fasses un push-up avec la bonne technique. Ça va être plus forçant. Tu vas en faire moins, mais au bout de la ligne, tu vas devenir plus fort. Okay? Ça fait qu'on va vraiment axer sur la qualité et non la quantité. Tous les 6 exercices qu'on va voir aujourd'hui, on va les réviser en classe. Puis une fois qu'on va les avoir révisés en classe, tu vas être évalué sur la qualité de chaque mouvement. Alors, je te demande à la maison de pratiquer les 6 exercices qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir les exécuter en classe là, parfaitement. Ça fait qu'on va commencer avec le premier. Ça va? Bonjour, là je vais vous présenter le premier exercice en compagnie de Jeanne. Le premier exercice, c'est un exercice d'échauffement qui est quand même assez simple, qui s'appelle des burpees. Les burpees, c'est un mouvement qui se fait en 4 temps. Okay? Premièrement, la position de départ. On a les pieds à la largeur des épaules, on a le corps droit, les mains dans les airs. Okay? Ça, c'est la position de départ. Au temps 1, on va se placer en position accroupie. Vas-y, Jeanne, en position accroupie, les mains en avant. Okay? Au temps 2, ça va être position push-up. On saute en position push-up, le corps droit, les fesses rentrées, les mains en dessous des épaules, puis la tête en ligne avec le corps. En position au temps numéro 3, on va revenir en position accroupie tout d'un coup. Et 4, on saute dans les airs, puis on revient à la position de départ. Maintenant, on va faire l'exercice de façon décortiquée. On y va avec la position de départ. 1, accroupi. 2, push-up. 3, accroupi. 4, on relève. Jeanne va nous en faire 3 de suite. On est prêts? Oui. C'est parti! 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Excellent! Hey! Exercice numéro 2 avec Joseph. On va travailler le squat. Le squat, c'est un exercice de base qui travaille les muscles des cuisses. En avant les quadriceps, derrière les ischio-jambiers. Ça va travailler aussi les muscles fessiers, puis ça va solliciter un peu les muscles du tronc. Premièrement, la position de base. La position des pieds sont légèrement plus larges que les épaules. La largeur des épaules est légèrement plus large. Les orteils sont légèrement vers l'extérieur. Okay? Maintenant, on va se placer de côté pour mieux voir. Tasse-toi plus de même un peu. Okay. La position des bras. Pour aider à l'équilibre, on peut mettre les bras droits en avant ou légèrement pliés, mais on met les bras en avant. Première chose qu'on va faire dans le mouvement, avant de plier les genoux, on va reculer le bassin. Tu recules le bassin en gardant le dos droit. Okay? Tu vas descendre jusqu'à temps que la cuisse soit parallèle au sol. On descend, on descend, on descend. Et on remonte lentement à la position de départ. Merci. Pour ce qui est de la respiration, quand on descend, on va inspirer en descendant, puis on va expirer en montant. Maintenant, on va analyser comme il faut la position de squat, descend en position de squat. Qu'est-ce qui est important? Les cuisses sont parallèles au sol. Les genoux sont derrière les orteils. Les talons sont au sol. La tête est en ligne avec le corps et le dos est droit. Joseph va remonter un petit peu. Okay? Maintenant, mets-toi de face. On descend. C'est important que le genou soit dans l'axe avec la cheville et la hanche. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter. Maintenant, de face, reste de face. On va éviter que les genoux sortent de l'axe, que les genoux viennent vers l'intérieur. Ça, c'est une chose à éviter. On va se placer de côté, Joseph. Est-ce que je suis encore dans la caméra? Oui. L'autre chose qui est à éviter, c'est les genoux qui descendent en avant des orteils, comme ça. C'est pas bon. Après ça, les gens qui ne descendent pas assez bas. On ne fait pas une demi-squat, on descend minimum parallèle au sol. On évite de se pencher vers l'avant. Okay. On va éviter aussi doucement de décoller les talons du sol. Voici en décollant les talons.
On évite le dos rond. Vas-y. Et l'hyperextension de la tête. Descends. On garde la tête dans l'axe du corps. Fait que bravo Joseph. Merci beaucoup. L'exercice numéro 3, les push-ups. C'est Joseph qui va faire la démonstration. Les push-ups, c'est un exercice qui te sollicite les muscles pectoraux, qui va solliciter les triceps et un peu les muscles du tronc. Là, on va vraiment mettre l'emphase sur la qualité versus la quantité. Pour moi, qu'est-ce qui est important? C'est pas le nombre de push-ups que tu vas faire, mais c'est la qualité de tes push-ups. Si tu les fais avec une bonne technique, c'est sûr que tu vas avoir à en faire moins, parce que ça va être plus forçant. Premièrement, les techniques, il y a deux façons de faire des push-ups. Et ce n'est pas des push-ups de gars ou des push-ups de filles. Ça n'a aucun rapport avec le sexe. C'est des push-ups sur les genoux ou sur les pieds. Si tu fais sur les genoux, ben, tu vas avoir moins de résistance au niveau des bras. Ça fait que ça va être plus facile. Et sur les pieds, tu vas avoir plus de résistance. J'aime mieux quelqu'un qui va faire des beaux push-ups sur les genoux que faire des push-ups sur les pieds tout croche. Ça, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Premièrement, sur les genoux, la position de départ, il y a deux positions possibles. Okay? Premièrement, avec les orteils au sol et les genoux au sol. La deuxième position qui est un peu plus difficile, c'est les jambes croisées puis les pieds qui sont décollés du sol. OK, la position de départ, c'est le corps est droit, les hanches sont avancées, on serre les fesses. La tête est en ligne, relève la tête avec le corps. Les mains sont un peu plus larges que les épaules. Okay? Mais ça, tu peux les mettre plus serrées, ça va solliciter plus les triceps. Si tu les mets plus larges, ça va travailler plus les pectoraux. Les mains sont directement en ligne sous les épaules et les doigts sont vers l'avant. Alors la technique, on va descendre lentement en maintenant la position du corps. On remonte lentement. On plie au coude. Les coudes, comme vous regardez, sont vers l'arrière et non vers le côté. On touche la poitrine au sol et on relève. Au minimum, il faut atteindre 90 degrés dans les coudes. Pour ce qui est de la respiration, tu peux te relever, Joseph. Pour ce qui est de la respiration, on inspire en descendant et on expire en montant. Maintenant, je vais vous montrer les push-ups qu'on appelle le style militaire, c'est-à-dire sur les pieds. La position de départ. Vas-y, Joseph, avec la position de départ. Baisse les fesses un petit peu. Le corps est droit. On est sur les orteils. Les mains sont en dessous des épaules. Okay? On serre les fesses. Pour la largeur des mains, c'est la même chose. On va y aller lentement. On va descendre minimum 90 degrés. On peut aller toucher au sol et on remonte. On en fait un autre. On descend. Les coudes sont vers l'arrière et on remonte. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter. Première chose, un manque d'amplitude. Pas descendre assez bas ou pas monter assez haut. Deuxième chose, c'est le dos creux. Okay, on va y aller avec le dos creux. Vas-y avec le dos creux. On monte le dos creux comme ça. Après ça, on va éviter de faire des push-ups avec les fesses très hautes dans les airs. Merci. On va éviter les genoux pliés. On va éviter aussi les mains trop à l'avant. OK. On va éviter aussi d'avoir les coudes vers l'extérieur. Il faut descendre vers l'arrière. Et le dernier défaut qu'on voit souvent, c'est la tête qui n'est pas alignée avec le corps. Comme ça, ou dans les airs. On garde la tête alignée avec le corps. Merci beaucoup, Joseph, pour ta démonstration. Je vais nous présenter l'exercice numéro 4, les redressements assis. C'est un exercice qui sollicite les muscles abdominaux et les fléchisseurs de la hanche. Premièrement, la position des jambes. Les jambes sont plus que 90 degrés. Les pieds sont au sol. Entre les genoux, on a à peu près la largeur d'un point. On a trois choix pour les bras. Le plus facile, c'est les bras qui vont glisser, les bras droits qui vont glisser sur les cuisses. On peut avoir les bras croisés à la poitrine. Ou plus difficile, on peut mettre les bras derrière la tête avec les coudes vers l'extérieur. Quand on va faire notre redressement assis, première chose, on va mettre le dos, on va rentrer les épaules, on va glisser les mains le long des cuisses, on va essayer de ne pas lever les pieds, jusque là, vas-y, fais-nous un autre, sans donner de coup. Merci. On fait des redressements partiels, on ne monte pas au complet. On va maintenir la position une seconde, puis on va montrer ça que tu vas redescendre
en roulant la colonne lentement, vertèbre par vertèbre. Hein? On déroule, c'est comme si on roulait un tapis puis on le déroulait. Pour ce qui est de la respiration, on expire en montant et on inspire en descendant. Les erreurs à éviter, faites-le donc comme ça. On va éviter de lever les pieds dans les airs. On descend. On va éviter de balancer les bras et donner des coups. Comme ça. Et on va éviter de tirer sur la tête. Merci beaucoup, Jeanne, pour la démonstration. Ouais! Exercice numéro 5 avec Joseph, ça va être les fentes. Les fentes, ça sollicite les muscles des cuisses, les quadriceps, les ischio-jambiers, ainsi que les fessiers. On a 3 types de fentes qu'on va voir tantôt. On a des fentes sur place, des fentes avant et des fentes arrière. On va commencer par les fentes sur place. Premièrement, la position de départ. Pour savoir la largeur, l'espacement entre les jambes, on met un genou au sol. Il faut avoir 90 degrés dans le genou avant, 90 degrés dans le genou arrière. Notre genou, notre hanche, notre épaule, il faut qu'il soit en ligne droite. En gardant les pieds dans la main, dans cet espace-là, tu vas te relever, Joseph. OK. Ça fait qu'on a les pieds pas sur une ligne, la largeur des épaules, le corps droit, la tête en ligne. Le mouvement, je vais descendre lentement en gardant le corps droit jusqu'à temps que le genou frôle le sol et je remonte. Fais-nous une couple de répétitions comme ça. C'est bon. Puis on respire, on y va lentement, puis on respire, on expire en montant, on inspire en descendant. Tu vas le faire de face, Joseph. Comme ça. C'est important que le genou reste en ligne avec la hanche et le pied. Comme ça. Puis on a un espace entre les deux pieds. Merci. Tout ce qu'on fait avec la jambe droite en avant, il faut le refaire avec la jambe gauche en avant. On va montrer les variations. La fente avant, on part les pieds ensemble, on fait un pas vers l'avant et on revient. La fente arrière maintenant, on fait le pas vers l'arrière et on ramène. Après ça, il y a un paquet de variations comme la fente, sauter, des choses comme ça. Les erreurs à éviter. Les pieds, pas assez d'écart entre les pieds. Vas-y, Joseph. Pas assez d'écart entre les pieds. Les pieds sur, mets-toi de face, les pieds sur une même ligne. Là, on va perdre l'équilibre. OK. Ou, reviens de côté. Éviter de pencher le corps vers l'avant. C'est les 3 erreurs principales à éviter. Merci, Joseph. On va démontrer l'exercice extension du dos. Ça travaille les muscles lombaires, les fessiers et les ischio-jambiers. La position de base, on est couché au sol, les pieds largeur des épaules, les mains une par-dessus l'autre, en dessous du menton. On a le menton à côté sur les mains. OK, la technique, c'est quand je vais, tantôt Jeanne, elle va lever les jambes d'à peu près 2 pouces. Elle va lever le haut du corps à peu près jusqu'au nombril, puis elle va tenir 1 seconde. Et elles vont baisser en contrôle. Voici les jambes. On monte, on tient 1 seconde, on descend. On remonte, 1 seconde, on descend. Excellent. Les erreurs fréquentes à éviter. Lever seulement les bras. L'autre chose, il y a des élèves aussi qui vont plier les genoux, qui vont garder les genoux au sol. Vas-y. On évite aussi l'hyperextension de la tête. Vas-y, Jeanne. L'hyperextension de la tête. Et on évite de s'écraser au sol en descendant. Tiens 1 seconde, puis ça, on voit ça souvent. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est ce qui termine le cours. On se revoit bientôt à l'école. J'ai hâte de vous voir. Et puis, d'ici là, pratiquez vos mouvements pour avoir le mouvement à la perfection. Vous pouvez le faire devant un miroir. Vous pouvez vous filmer avec un parent. Et quand vous êtes rendu bon, vous pouvez commencer à faire des séries pour chaque exercice. À la prochaine. Bye bye!